Bonjour mes petits loulous, comment allez-vous? Moi ça va super, je viens tout juste de me réveiller là. J'ai fait ma petite morning routine qui m'aide vraiment à me mettre de bonne humeur dès le matin. Et j'ai regardé une petite vidéo de motivation, un peu comme tous les matins. Et c'est un peu en lien avec l'épisode du jour où on va parler de la réussite et qu'est-ce qui te freine dans cette réussite. Cet épisode, il existe pour celles et ceux qui ont de grandes ambitions, pour celles et ceux qui ont envie d'une vie grande, qui ont envie de bâtir leur propre vie, leur propre réussite, etc. Et ça va être un petit peu un épisode improvisé comme d'habitude parce qu'en le réécoutant, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup plus la structure des épisodes qui étaient improvisés et pas préparés que ceux que je préparais qui étaient à l'inverse beaucoup plus brouillons et moins pertinents et surtout moins naturels. Dans cet épisode, je vais vous donner les clés pour atteindre une réussite comme celle que moi je suis en train de me bâtir et on va voir aussi quels sont tous les freins à celle-ci parce que même moi la première à Bali, j'ai énormément de freins qui m'empêchent de réussir comme je l'aimerais. J'espère que cet épisode va être assez dynamique parce qu'en fait je viens de me réveiller, je me rends compte que je suis un peu molle, j'ai la voix un peu cassée, etc. Mais bref, je vais faire de mon mieux. En totale improvisation, on va essayer de faire un épisode vraiment quali sur le sujet parce que je crois que vraiment la réussite, c'est l'un de mes sujets préférés, j'adore parler de ça. L'argent, les projets, vivre de sa passion, c'est vraiment les choses qui me passionnent le plus au monde et les discussions que je préfère avoir avec les gens. Et je trouve qu'il y a vraiment deux types de personnes. Il y a ceux qui aiment pas en parler parce que ça les reflète sur ce qu'ils ne font pas eux-mêmes. Ils ont pas forcément d'ambition. Il y a les gens qui ont des ambitions mais qui vont jamais agir pour atteindre ces ambitions-là. Et il y a ceux qui ont un bon mindset, avec qui tu peux parler de business tout le temps, qui ont des bons conseils à te donner, etc. Moi, je suis cette troisième personne et j'aime les gens qui sont cette troisième personne. Ce que je veux dire, c'est que également, dans la vie, il y a deux moyens d'atteindre la richesse et de vivre de sa passion. Le premier, c'est tu trouves quelque chose qui te plaît, qui marche vraiment et tu vas t'y consacrer à 100%. Tu vas travailler dur ou juste travailler intelligemment et cette chose, à terme, va finir par te rapporter de l'argent et aussi parce que c'est le bon filon. Ou alors, pour moi, la deuxième méthode, et je pense que c'est celle que moi, j'ai eue également, donc ça va être, t'es là, t'as une passion, tu as un projet, sans que ça ait un but de faire de l'argent ou quoi que ce soit ou de marcher foncièrement. En fait, c'est juste un projet que t'aimes et du coup, tu vas t'y consacrer dedans parce que ça fait sens et c'est évident en fait. Tu vas avoir envie de t'investir, de le faire évoluer, de le faire grandir, etc. Et malgré toi, d'un coup, comme ça, ce projet va devenir ton métier. Et c'est pour ça, pour moi, vivre de sa passion. Et le premier point pour se bâtir ta réussite, pour moi, ça va être de faire quelque chose que tu aimes. Et c'est quelque chose qui est hyper important. Parce que moi, avant de créer le podcast, enfin même en même temps que je crée le podcast, parce que pour le coup, moi, le podcast, c'était vraiment un loisir, du divertissement. Ça n'avait pas du tout pour but de devenir mon activité principale. Mais j'ai eu dans mon parcours plusieurs choses. Donc, il y a eu l'investissement immobilier. Pour moi, c'était vraiment une énorme passion. C'est quelque chose qui faisait du sens énorme pour moi. C'était comme si ça m'était destiné et surtout, c'était comme si c'était une évidence. Et pour le coup, j'étais tellement passionnée. Et là, on va arriver au deuxième point qui est que, en fait, il faut faire de ce que tu fais ton obsession. Et j'étais tellement passionnée que c'était devenu mon obsession. Je regardais toutes les vidéos YouTube sur le sujet. J'ai poncé YouTube. Je pense que honnêtement, je me suis formée comme une experte sans même m'en rendre compte, juste parce que ça me passionnait et que je voulais à tout prix continuer. En fait, c'était addictif. J'adorais ce que je faisais, j'avais aucun mal à le faire, etc. Et en fait, il faut réussir à distinguer deux choses. Il y a des projets que tu aimes. Du coup, tu vas t'impliquer dedans sans effort. Et il y a des projets que tu vas aimer aussi, mais que tu vas avoir du mal à t'impliquer parce que ça marche pas. Ou alors, il y a un projet que tu vas pas trop aimer, mais que tu vas l'aimer parce que ça marche. Et c'est là que c'est un petit peu compliqué de voir la différence, etc. Mais je pense que avant toute chose, il faut que tu fasses un projet qui te plaît. Parce que si le projet te plaît, ça marchera forcément. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi dans l'immobilier, ok. Mais il y a un moment donné où tu peux plus vraiment avancer dans ce domaine-là, enfin pour ma part. Parce que déjà, il faut avoir un CDI et moi, à la fin, j'avais plus de CDI. Surtout que j'avais plus vraiment d'apport, que j'avais tout utilisé dans tous mes biens. Donc, je voulais vraiment trouver ma voie. Je savais que je voulais être indépendante, mais je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire au fin fond de moi. Et donc, à l'époque, j'avais déjà le podcast, mais pour moi, j'avais même, je sais pas, ça m'était même pas venu à l'idée d'en faire un métier.
Mais du coup, je m'étais dit, j'adore faire la communication du podcast. Vraiment, c'est quelque chose qui, pour moi, fait grave du sens. J'ai toujours eu une âme créative, j'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours aimé la direction artistique, les designs, tout ce qui est lié à l'esthétique, au fait de rendre des choses belles, des choses clean, des choses minimalistes. Je fais très attention aux détails. Je suis quelqu'un qui est très visuel. Je me suis dit, si j'aime faire la com pour moi-même, autant la faire pour les autres. Ah oui, parce qu'aussi, j'avais jamais fait de com, mais j'avais quand même réussi à créer ma propre audience pour le podcast en étant personne et surtout en ne montrant même pas ma tête. Donc je me suis dit, let's go, je vais devenir CM. Donc là, très dur. Je pars de zéro, j'ai jamais fait d'études dans la communication, j'ai pas vraiment de preuves que je suis qualifiée dans le domaine. À l'époque, j'habitais à Paris et j'ai pris mes jambes et je suis allée démarcher pas mal d'endroits sur les réseaux sociaux, j'ai appelé des personnes, etc. Je m'y attelais vraiment tous les jours. J'étais en train de essayer de me créer une clientèle. J'avais des rendez-vous avec des clients. Mais en fait, très vite, je me suis rendu compte que c'était pas parce que j'aimais le faire pour moi que j'allais aimer le faire pour les autres. Parce qu'en fait, je me rendais compte que les autres, ils avaient pas vraiment de goût parce que tu regardais leur site ou leur logo et vraiment tu te dis, ok, alors, il y a du taf. Mais en fait, ces gens-là, c'est juste qu'ils ont pas de goût, ils ont pas la vision. Tu veux leur donner des conseils, mais au final, ils savent mieux que toi. Mais au final, pourquoi ils ont besoin d'un CM? Je me suis dit, mais ça n'a pas de sens, en fait. Et puis même, ça veut dire quoi? Je vais être payée une misère pour faire un travail monstre. Et je vais être esclave de mon travail, esclave de mon temps. Et surtout, encore une fois, je travaille pour quelqu'un. Pour moi, travailler pour quelqu'un, c'est quelque chose qui ne fait plus du tout de sens. C'est un choix personnel. Et c'est quelque chose dont j'ai vraiment envie de m'éloigner. Parce que, mais ça n'a aucun sens, en fait. T'es là, tu te tues à la tâche pour quelqu'un qui va gagner 10 fois plus que toi, qui a fait 10 fois moins que toi. Enfin, si. Quand il a commencé, il a très certainement fait énormément plus que toi. Il a tout fait pour bâtir une entreprise, etc. Mais après, pour moi, les rôles s'inversent et surtout, tu pourras jamais vraiment bien gagner ta vie. Tu peux gagner bien ta vie. Est-ce que tu peux vraiment évoluer? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il y a une limite à cette évolution? Et est-ce que cette limite est en accord avec ce que toi, tu veux plus tard? C'est à toi de te poser la question. C'est pas parce que tout le monde sur les réseaux sociaux est en train de se lancer dans l'influence, etc., qu'il faut forcément que tu le fasses. Moi, dans ma vision des choses, le monde évolue, on n'a qu'une seule vie, et moi j'ai vraiment eu envie, depuis toute petite, vraiment profondément, au fin fond de moi, d'être libre, de pouvoir profiter de ma vie. Donc c'est bien évidemment pour ça que j'ai fait tout ça, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je sais qu'il y a vraiment des gens qui ont des métiers passion, par exemple vétérinaire, médecin. Et c'est très important de garder ces métiers-là qui sont des métiers merveilleux. Et il y a des gens qui adorent leur travail. Donc, pour moi, faire de son métier sa passion, faire de sa passion son métier. Bref, vous avez compris. Et pour ça, il faut savoir se poser les bonnes questions, il faut savoir se laisser du silence pour comprendre qu'est-ce que tu aimes profondément faire. Et pour ça, il faut essayer des choses. Après avoir fait CM, je me suis dit, ok, j'ai plus du tout envie de faire ça, ça mettait la boule au ventre et tout. Et je me suis dit, je vais faire ma propre conciergerie Airbnb. Là, pour moi, c'était parfait parce que j'avais des connaissances en immobilier, en location, enfin bref. Pour le coup, c'est quelque chose qui était vraiment, qui paraissait simple pour moi. Alors déjà, ça a été tout un monde parce que c'est trop dur. Tu sais pas vraiment comment faire. Et là, pour le coup, tu dois tout apprendre tout seul. Tu dois apprendre les réglementations. Tu dois apprendre comment te servir d'Airbnb, de Booking, de toutes les plateformes de location courte durée, de comment trouver des clients, comment les convaincre, les contrats avec tes clients, qui doit gérer quoi, la rémunération. J'étais déterminée, mais là, s'en est suivi un parcours un peu difficile. Mais au final, j'ai quand même réussi à trouver mes premiers clients, etc. Mais je me suis rendu compte que la charge de travail était colossale et surtout le stress que ça infligeait. Et encore une fois, je travaillais pour quelqu'un. C'est-à-dire que le propriétaire allait gagner, je sais pas, 1000 euros par mois et moi j'allais gagner quoi? 200 euros par mois. Je noircis les traits, mais c'est un peu le cas. Donc je me suis dit, mais ok, ça n'a encore une fois aucun sens pour moi. Et il y a aussi le truc de troisième conseil. Mais je sais pas si je peux le faire intervenir maintenant, mais de arrêter de tout abandonner
dès que tu vois que ça marche pas. Alors oui et non, parce que si t'abandonnes un truc, c'est vraiment soit que tu te décourages très vite et que t'as pas éduqué ton cerveau à résister à l'échec, parce que j'ai un rapport à l'échec qui est très positif, mais pour moi, si t'échoues, c'est tellement bon signe. En fait, plus t'échoues, plus tu te rapproches de la réussite, à mon sens. Mais il y a aussi des fois, si t'échoues, et si t'as envie d'arrêter, c'est juste que le truc, il ne te correspond pas. Tu peux pas abandonner quelque chose qui te plaît profondément à l'intérieur de toi, quelque chose qui t'est destiné. Tu ne peux pas l'abandonner, comme quelque chose qui t'est destiné ne peut pas t'abandonner non plus. Mais il y a des gens, des fois, ils ont un potentiel, ils peuvent vivre de leur passion, mais juste, ils ont pas envie de vivre, ils ont pas envie de sortir de cette zone de confort. Le plus gros frein à la réussite, ça va être ton cerveau, qui veut constamment aller vers le confort. Donc dès que tu vas rencontrer une difficulté qui est que par exemple dans ton business, pour réussir, tu dois montrer ta tête et t'as pas envie que les gens y voient ta tête, tu t'en fais tout un monde, hop, la facilité, une bonne raison de ne pas me lancer dans ce business et donc d'abandonner. En fait, c'est de te demander quel est le prochain risque à prendre qui va me rapprocher de la réussite et de te dire le risque, c'est comme on l'appelle bien, c'est un risque. Moi, par exemple, le prochain risque que je devais prendre pour me rapprocher de ma réussite et de passer à la prochaine étape de mon business, c'était de me filmer. Et ce risque-là, tu es obligé de le prendre. Tu es obligé de le prendre, peu importe ce que ça te coûte, parce que dans tous les cas, ça va te rapprocher de ton objectif. Et toi, ce que tu veux, plus que tout au monde, c'est atteindre ton objectif. C'est pas rester dans ton confort et te dire bon parce que j'ai pas envie que les gens ils voient ma tête sur les réseaux sociaux, je préfère rester confortable dans mon lit et puis retourner dans mon petit CDI parce que c'est plus simple. Bah non, c'est quoi qui est plus simple? Tu crois vraiment que c'est ça qui est plus simple? Tu crois vraiment que c'est pas ça qui va te faire regretter plus tard, te dire quand t'auras grandi, t'auras mûri, t'auras compris la vie et surtout t'auras compris que le regard des autres, qu'est-ce qu'on en a à faire? Parce que eux, qu'est-ce qu'ils font finalement? Ils ne font plus rien. Et aussi, 4e conseil que je peux vous donner, c'est arrête d'écouter ce que les gens te disent. En fait, ici, à Bali, c'est fou, mais tout le monde a toujours un bon conseil à te donner. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Alors attention, c'est toujours important d'écouter tout le monde, mais fais appel à ton esprit critique et surtout, demande-toi déjà si les conseils sont pertinents, s'ils pourraient t'aider, si t'as vraiment envie de le faire ou pas. Parce que je vois beaucoup de gens ici, ils écoutent tout le monde, surtout des gens qui sont perdus dans leur business, qui n'ont pas trop de connaissances, ils vont avoir tendance à écouter tout le monde. Appliquer les conseils de tout le monde. Et ça pour moi c'est une erreur qui est un frein à ta réussite. Écoute seulement les gens qui en sont au stade que tu aimerais atteindre ou qui travaillent dans le domaine et qui ont des résultats que tu aimerais faire. Que tu vois des gens, ils en sont là où tu aimerais être, mais ils vont écouter les conseils de gens qui font quelque chose qui n'a rien à voir. Parce que le pire, c'est que c'est toujours ça. Hein. Ou alors les gens qui font rien, c'est ceux qui sont les plus forts pour te conseiller. Donc fais très attention à ça. Donc par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est réel, mais il y a beaucoup de gens qui abandonnent quand ils voient que ça marche pas. Si le projet, c'est quelque chose que tu aimes, alors moi, je te dirais vraiment de ne jamais abandonner. Et surtout, tu penses qu'à toi. Tu penses qu'à ton business. Toutes les choses que ton cerveau peut avoir peur de, par exemple, montrer ta tête, de quitter ton travail, de prendre des risques, de quitter ta ville, de sortir de ta zone de confort, de changer d'environnement, tout ça, tu vas être obligé de passer par là pour créer la vie de tes rêves. Pourquoi tu as une vie aujourd'hui qui ne te plaît pas, qui ne te ressemble pas, qui ne te rend pas heureux? Parce que tu te mens à toi-même. Tu veux rester dans le confort et du coup, tu vas t'inventer tout plein d'excuses pour rester dans cette zone de confort parce que tu n'as pas envie d'affronter. Ça va être même pas un mois de inconfortabilité parce que t'as pris un risque face à tout ce qui t'attend derrière de tellement plus beau. Tu te concentres sur le moment où tu vas tout quitter, où ça va être difficile, où tu vas devoir tout reconstruire. Mais t'es obligé de passer par là pour te bâtir la vie de tes rêves. Et pour moi, souvent, on est là, on écoute notre cerveau qui a juste peur et qui veut se recroqueviller sur lui-même pour se protéger de tous les dangers extérieurs. Et c'est surtout ça qui va t'empêcher de réussir. J'avais un projet de créer une université et de faire plein de vidéos sur Instagram, etc. Je le retrouve après que moi, on s'était pas vu. Et je lui dis, alors, ça en est où? Tout est réel Instagram et tout. Il me dit, écoute, j'ai arrêté. Je lui dis, mais pourquoi t'as arrêté? Il me dit, parce qu'ils avaient fait que 300 vues et ça dépassait pas les 300 vues. J'étais là, je lui ai dit, mais comment tu peux faire ça? Je lui ai expliqué que moi, quand j'ai lancé le podcast, tous les réels que je faisais, et croyez-moi que j'en postais plus d'un par jour, ils faisaient tous entre 10
à 30 vues. Et ça a été le cas pendant presque un an. Pendant un an, je n'ai jamais dépassé les 300 vues. Et je n'ai jamais arrêté en fait, parce que je savais que ça marcherait un jour. Et j'avais profondément l'envie que ça marche. Et regardez maintenant mes réels, il y en a un qui a fait plus de 1,1 million de vues sur Instagram. Et ils font tous plus de 10 000 vues par jour. Donc en fait, si tu abandonnes dès que tu vois que ça marche pas, c'est la meilleure façon pour que ça ne marche pas. Il faut vraiment s'accrocher, il faut continuer. On n'a rien sans rien. Et si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais à la fois, j'ai envie de te dire que c'est pas si compliqué que ça. Et c'est pour ça que tu dois t'accrocher, que tu dois continuer. Comment tu veux te bâtir quelque chose si t'abandonnes dès les premiers échecs? Tous les gens qui ont réussi, en fait, voilà, il y a aussi le truc de les gens aujourd'hui qui réussissent, tu vas les voir apparaître d'un coup sur les réseaux sociaux et tu vas dire que c'est trop facile de réussir. Les gens, ils postent un TikTok et ils deviennent connus. Mais c'est tellement pas ça. En fait, c'est juste que ces gens-là, tu les vois apparaître dans ton algorithme. Mais ces gens-là, ce que tu ne sais pas, c'est que peut-être que ça fait 10 ans qu'ils sont en train de poster sur les réseaux sociaux, espérant un jour pouvoir percer. En fait, on a trop idéalisé la réussite en se disant que c'était quelque chose qui était facile. Nanana. Alors oui, en vrai, moi je pense pas que ce soit quelque chose qui soit foncièrement difficile. Mais je pense que tu dois avoir un minimum d'acharnement, que tu dois avoir une rigueur, tu dois avoir une constance et surtout que tu dois t'y tenir. Tu te dis, je poste tous les jours, tant de fois par jour, et tu t'y tiens, même si ça marche pas. Et le truc qui est le plus important à faire au lieu d'abandonner, c'est de te remettre en question. C'est d'analyser constamment ce que tu fais. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui fait que chez les autres ça va marcher et que chez moi ça ne marche pas? Qui fait la même chose que moi, marche aussi dans ce domaine-là, que je peux m'inspirer? Qu'est-ce qui fait que cette personne-là fait plus de vues que moi? Qu'est-ce qui fait que cette personne-là fait plus d'argent que moi? Si tu ne te remets jamais en question et que tu ne réadaptes pas les choses en cours de route, c'est pas possible. Et pareil, si t'as envie de te lancer dans un projet, lance-toi. Même si c'est pas parfait, même si ça va pas, même si c'est pas comme tu l'aimerais, tu te lances. Moi, j'ai toujours fait ça. Mes journaux, au début, il y avait des erreurs. Non. Je les ai publiés parce qu'il fallait vraiment que je commence. Et en faisant moi-même mes propres journaux, je me rendais compte des erreurs, je me rendais compte des points qu'il fallait que j'améliore, etc. En fait, il faut juste que tu te lances. Sois un petit peu plus courageux que la norme. Sois un petit peu plus fort que la moyenne. Et je te jure que c'est comme ça que t'atteindras de grands résultats. Et surtout, aie confiance en toi. Travaille sur ta confiance en toi. Ça, tu peux le faire grâce à mes journaux d'écriture. Else Solitude Journal. C'est un programme qui t'aide à être bien seul, à t'aimer, à prendre confiance en toi et surtout à te libérer de tous les schémas dans lesquels on t'a appris. Parce que pareil, ce que tes parents vont te dire quand t'étais petit, de pas croire en toi, de te faire croire que t'étais peut-être bien dans un CDI ou dans un métier qui te rendait confortable plutôt que de faire quelque chose que t'aimais vraiment. Tout ça, c'est des choses qu'il faut se libérer. Sinon, ça va être très dur de réussir parce que des fois, on a la culpabilité, en fait, de prendre des libertés. Je sais pas comment l'expliquer, mais même moi, des fois, j'ai la culpabilité de me dire, mes parents, est-ce qu'ils sont fiers de moi ou pas parce que je fais pas un métier classique, au final, je suis à Bali, ils doivent penser que je suis en train de profiter alors qu'au final, je suis en train de travailler, mais à la fois, si j'ai envie de profiter, je peux me le permettre parce que j'ai tout fait pour. Et cette culpabilité-là, il faut savoir s'en détacher. Si tes parents, ils ont envie que tu fasses telle ou telle chose, en fait, bah non, fais ce que toi tu aimes au fin fond de toi. Fais ce que toi tu penses être bon pour toi. Si t'as réfléchi de façon posée, s'il y a quelque chose qui te passionne, honnêtement, fais-le. Une fois ici, j'étais avec un pote et il y a aussi quelque chose qui est primordial pour moi, pour réussir, pour savoir ce que tu veux faire dans la vie, etc. C'est déjà, commence par te demander qu'est-ce que je veux être dans 10 ans? Quel métier je veux faire? Où est-ce que je veux habiter? Avec qui? À quoi va ressembler ma maison, comment sera mon corps, comment sera mon physique, comment sera ma confiance en moi, comment sera ma relation aux autres, comment sera mon niveau de paix intérieur. Est-ce que dans ma maison il y aura une salle de sport? De quoi je vivrai? Quelle sera ma passion? Est-ce que sur le côté je vais faire des activités? Comment sera ma cuisine? Enfin bref, demande-toi tout ça. Pour moi, c'est vraiment les choses qui doivent te faire vibrer de l'intérieur. Parce qu'on n'a qu'une seule vie. À quoi elle sert cette vie si elle ne sert pas à te créer la vie de tes rêves pour que juste tu profites de ta vie? Enfin, pour moi, c'est le but de la vie. Et pour moi, j'ai toujours écrit mes objectifs dans 10 ans. Des fois, ça peut changer. Tu peux avoir envie de vivre à tel endroit et après, au fil du temps, avoir envie de vivre dans un autre endroit. Donc déjà, c'est de faire ça constamment et moi, tout le temps, je me remets sur cette note. Bon, là, maintenant, c'est plus devenu dans 5 ans parce que je me rapproche de ces objectifs et que le temps passe vite et qu'il faut que j'accélère les choses. Mais sans ça, ça va être très dur de prendre des décisions. Ça va être très dur de savoir ce que tu veux. Si tu sais pas ce que tu veux, comment tu veux aller quelque part si tu ne sais même pas où tu vas? Donc une fois que ça c'est défini, pour moi, il faut découper
tes objectifs. Le court terme, tu fais tes objectifs sur 1 an. Parce que ça va être des micro-objectifs qui vont te permettre inconsciemment d'atteindre ce que tu as écrit pour dans 10 ans. Donc tu fais tes objectifs pour à la fin de l'année et après tu fais tes objectifs au mois qui vont être encore des objectifs plus petits mais qui vont te permettre d'atteindre les objectifs de 1 an, les objectifs de 1 an vont te permettre d'atteindre les objectifs de dans 10 ans et tu fais aussi tes objectifs à la semaine. Pour moi, ça c'est primordial. C'est mon meilleur moyen de m'organiser. Ça fait depuis au moins une dizaine d'années que je m'organise comme ça. C'est comme ça que j'ai eu les meilleurs résultats. C'est comme ça que j'arrive à m'organiser au max. Aussi, autre point qui est pour moi celui qui me sabote le plus dans ma réussite, c'est la concentration. Et ça, c'est quelque chose, moi, c'est trop dur. J'ai trop du mal à me concentrer. Je fais que commencer une tâche et pendant que je suis en train de la faire, je vais en commencer une autre et pendant que je suis en train de la faire, je suis en train de commencer une autre tâche. Ou alors, je suis en train de faire quelque chose d'important et je vais me dire, oh, j'ai envie de bouger et je vais partir. Et je peux faire 1000 choses dans la journée, sauf faire ce que je dois faire. Et ça, c'est hyper contraignant. Et comme je vous avais dit, j'ai écouté une vidéo d'un mec qui disait que dans la vie, les choses qui faisaient du bien, c'était de se concentrer sur une seule et même tâche. Parce que moi, j'ai le syndrome de, je crois que en faisant tout plein de trucs en même temps, ça va aller plus vite, je me sens efficace, je me sens trop forte, mais pas du tout. Et en plus, c'est pas du tout agréable et c'est nocif pour l'être humain parce que déjà, on perd nos capacités de concentration et surtout, on perd la facilité à rester concentré sur une seule et même tâche. Et le pire, c'est que rester concentré sur une seule et même tâche, ça apporte une satisfaction et une concentration et du calme et une paix intérieure qu'on a oublié. Et du coup, après cette vidéo, je me suis concentrée sur une seule et même tâche pendant une petite heure et ça m'a fait tellement du bien. Je me sentais grave efficace. J'avais pas envie d'aller sur mon téléphone. J'avais pas envie de faire autre chose parce que j'étais concentrée. Et ça, c'est quelque chose qui me manque. Vous voyez là, par exemple, pour enregistrer l'épisode de podcast, je faisais que bouger partout. J'allais partout. Je faisais n'importe quoi. Même là, je suis en train de marcher. Je suis en train de faire les 100 pas dans ma chambre. Je suis en train de faire mon gua sha. Et je sais pas pourquoi j'ai toujours besoin de faire tout plein de trucs en même temps. Et des fois, on le fait pour repousser le truc qu'on doit faire. Et souvent, pour moi, c'est de la fuite. C'est tu veux repousser des choses. Tu fais des choses parce que tu veux repousser des pensées, etc. Et ça, c'est un grand frein à la réussite. Aussi, ici, les tentations. Les tentations qui vont être, même toi dans ta propre vie, aller voir des potes, sortir, tout ça, ça va être un frein à ta réussite. Parce que la réussite, ce n'est que des micro-habitudes, des micro-décisions que tu prends au quotidien qui vont te rapprocher de la personne que tu es, des objectifs que tu vas atteindre, etc. Et il y a le truc de, on va te proposer une sortie, mais tu sais que tu dois travailler. Et tu vas dire oui à cette sortie. Tu vas habituer ton cerveau à, dès qu'il y aura d'autres sorties, tu vas te dire, comme j'ai dit oui la dernière fois, je peux me permettre de dire oui. Ce qui fait qu'après, tu vas laisser tomber ton projet parce que t'as vu que t'étais pas sérieux, ton cerveau il a vu que toi-même tu pouvais pas être digne de confiance parce que tu ne tenais même pas tes engagements et que tu te mens à toi-même, que tu te trahis et que tu te respectes même pas et que du coup inconsciemment les autres ils vont entendre que t'as dit que tu devais faire ça mais qu'au final tu dis ouais à une sortie. Au final même les gens ils vont pas avoir envie de te respecter parce qu'ils vont voir que tu te respectes pas. Ça va être un frein à ta réussite. Et ici à Bali c'est quelque chose qui est très dur et pour moi vraiment la solution comment je l'ai trouvée c'est de définir ton équilibre de vie. Parfait. Pour moi, c'est 80 de bon et 20% de un peu moins bon parce que dans la vie, on peut pas être parfait et tout est une question d'équilibre selon moi. Et pour moi, c'est comme ça que j'arrive à trouver le bonheur. Il y a aussi le fait que s'écouter. Quand tu sens que tu dois pas faire un truc, on le sait tous. T'es là, on va te proposer un truc, des fois t'as envie de dire oui parce que t'as envie de faire plaisir. Ou alors juste, tu sens au fin fond de toi que tu devrais pas. Mais on le fait quand même. Pour moi, si t'apprends pas à t'écouter, et pour moi, ça, j'ai ouvert les yeux grâce à mon premier journal d'écriture de 60 jours qui m'a retourné le cerveau et qui m'a fait comprendre à quel point je me mentais à moi-même, à quel point il y avait des fois où je m'écoutais pas et qui m'a appris à justement conscientiser ce moment où je sais que je devrais pas le faire et que je le fais quand même. Quand je le sais, je reconnais direct. Là, je me dis, ah, là, si je fais ça, je m'écoute pas. Et du coup, je me dis, je m'écoute parce que la sensation que tu as après t'être écouté, elle vaut tout l'or du monde et surtout tu gagnes en confiance en toi. Mais quand tu ne t'écoutes pas et que tu fais cette chose, déjà, tu vas passer un mauvais moment et surtout tu vas pas être fier de toi. Et ça, croyez-moi, c'est réel et c'est primordial pour vous bâtir une réussite. Mais je vous le promets. Si dernier point, parce que sinon la vidéo elle va être très longue, mais je pourrais dire tellement de choses. Et je suis sûre qu'en l'écoutant, je vais me dire « Ah, j'aurais trop dû vous dire ça, j'aurais trop dû vous dire ça. » Autre point qui est important pour moi, c'est de faire attention à votre argent.
J'ai entendu beaucoup de gens qui disaient qu'il fallait vivre comme une personne riche pour créer l'abondance. Il faut pas se restreindre parce que il y a des gens qui gagnent très bien leur vie, mais comme ils le dépensent pas, ce sont pas vraiment des vrais riches, etc. Je peux capter un petit peu ce que les personnes elles veulent dire quand elles disent ça, parce que pour moi, ce que tu vas faire de ton argent, c'est quelque chose qui est très important. Et surtout, si ton projet il fait de l'argent et que cet argent tu vas le dépenser dans des soirées, dans des restos, dans des loisirs, etc. Ça n'a plus aucun sens parce que tu pourrais utiliser tout cet argent, le réinvestir dans ton projet et faire en sorte que ton projet fasse x2. Ou juste tu pourrais mettre de l'argent de côté, l'investir dans des ETF, l'investir dans la crypto, dans des actions, dans la bourse, dans tout ce que tu veux. Moi je m'y connais pas trop dans ce domaine-là, mais j'essaye quand même d'investir mon argent dans des ETF. Parce que ça sert à quoi de gagner de l'argent si c'est pour le dépenser, alors qu'avec cet argent, tu pourrais te bâtir encore plus de richesses. Et ça, c'est quelque chose qui est très dur à entendre. Mais par exemple, moi, à Bali, je pourrais vivre dans un beau logement, mais je choisis de vivre dans un logement qui me coûte pas cher parce que j'ai envie d'investir mon argent dans des pubs, j'ai envie d'investir mon argent dans mon business pour contribuer à l'amélioration de mon business, pour contribuer dans des choses importantes, intelligentes et qui auront du sens sur le long terme. À quoi ça sert de nourrir des choses sur le court terme? Et ça en revient sur mon épisode sur la dopamine, si jamais tu veux aller l'écouter, il est vraiment trop bien. Tout ça pour conclure que la réussite ne viendra pas à toi comme ça, c'est à toi d'aller vers elle, c'est à toi de la bâtir par des micro-actions au quotidien. Je sais que ce que j'ai dit, ça se répète un petit peu avec tout ce que vous pouvez entendre sur les réseaux sociaux. Et ça me fait penser à un dernier point que j'ai réalisé, moi, toute seule, mais qui m'a vraiment freinée dans ma réussite, c'était que j'avais arrêté de motiver mon cerveau. J'avais arrêté d'écouter des contenus motivants. J'avais oublié d'écouter des contenus sur des gens qui investissent, sur des gens qui ont des projets, sur des gens qui vendent des produits, sur des gens qui donnent des conseils, sur comment mieux vendre, sur comment mieux percer sur les réseaux sociaux, sur comment être plus motivé, sur comment être plus discipliné. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Et sans ça, parce que t'écoutes les vidéos, tu les entends, tu comprends. Mais si tu ne les écoutes plus, tu peux plus rester motivé. Et pour moi, c'est hyper important de te créer un entourage fictif avec des personnes YouTube, par exemple, qui font des vidéos motivation pour rester motivé au quotidien et pour te rappeler surtout que tout est possible. Pour moi, c'est vraiment l'une des choses les plus importantes de travailler ton cerveau, à croire que tout est possible et que tu peux bâtir, construire et te créer la vie de tes rêves. C'est simple, c'est accessible. Et surtout, ça ne dépend que de toi. Enfin bref, mes loulous, j'espère que cette vidéo un petit peu différente vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si jamais vous avez des questions. Et en attendant la semaine prochaine, mes petits loulous, je vous fais plein de gros bisous.